Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du sanglier brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur deux couteaux régionaux, un qui vient d'Espagne, l'autre qui vient d'Aviron, fabriqué à Thiers, donc couteau français, et le Kunman qui vient de Albacete en Espagne. C'est vraiment deux couteaux cousins, voilà, tout simplement, non pas par les régions, mais par leur forme. Voilà. Je vous les montre rapidement. Hop, voilà. Sur ce, je vous dis à de suite. Bon, nous revoilà. Parlons un petit peu de ces deux couteaux. Un qui vient d'Albacete, excusez-moi la prononciation, en Espagne, qui n'est non sans rappeler sûrement son petit frère, que je vais vous montrer. Donc, bois d'olivier, couteau espagnol, euh, avec un cran forcé, avec un arrêt à 90, vraiment robuste. Je peux vous dire que celui-là, avant que vous le refermiez sur vos doigts, il faut vraiment le faire. Voilà, trois petits rivets en laiton, bois d'olivier avec un très joli veinage. Voilà, c'est magnifique. Un cadeau de mon ami Alain, des Lames dans l'âme. Très bonne chaîne. Voilà, avec l'éléphant représentatif de la marque Kunman. Avec son cousin qui vient, lui, de l'Aveyron. Le Saint-Amand. Le Saint-Amand doit son nom à une commune située au nord de l'Aveyron, donc Saint-Amand. Il est fabriqué à Thiers depuis la fin du 19e siècle. Les modèles de couteaux Saint-Amand présentés sur cette page, bon voilà, c'est d'une lame, non, je pense que c'est du 12C27. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant sur ce Saint-Amand, c'est qu'il n'y a aucune marque notée dessus, ce qui le rend d'autant plus beau. Pour le bois, j'ai un doute. Je pense que c'est du bois de serpent. Jean-Charles, si jamais tu regardes cette vidéo, pourras-tu me confirmer le bois? C'est un cadeau que Jean-Charles Lane m'a fait, un très beau cadeau, avec trois rivets, dont un avec une rondelle en laiton, un guillochage fait main sur le ressort, plus des plaquettes en laiton guilloché, qui sont du plus bel effet sur ce couteau. Voilà, les platines en laiton, le ressort, le couteau finement ciselé, la main, le manche, 11 cm fermé, 21 cm ouvert. La gamme de couteaux Saint-Amand est fabriquée artisanalement dans nos coutelleries de Thiers. Voilà, donc très beau modèle, vraiment des cousins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, le Saint-Amand est plus lourd, hein. On a des platines en laiton sur le côté, qui font vraiment du plus bel effet. Mais le Kunman, avec son cran à 90, oula, ça bougeote. Avec son cran à 90 et d'une sûreté. Là, c'est un cran classique, qui tient très bien d'ailleurs. Hein. Et comme je vous disais, le Kunman, vous allez vous dire, mais ça me parle, ça ressemble à un couteau. Eh bien oui, effectivement. Je m'en suis rendu compte après avoir fait la présentation. C'est le Palares Solsona. Alors, au niveau du manche, trois rivets. Là, il y a des rondelles. Après, il existe en corne. Hein. Voilà, là, j'ai le modèle que Jean-Charles Lane m'a offert également. Avec tous les trois ont une lame en feuille de sauge. Enfin, forme feuille de sauge. Là, on a un ressort classique, arrêt à 90, comme le Kunman. Après, au niveau, comme vous pouvez voir, celui-ci a une cassure qui ramène la lame vers le bas. Très pratique pour manger, celui-là aussi, mais le fait d'avoir justement cette courbure au niveau de la lame, comme vous pouvez voir, ça redescend comme ça, alors que le Kunman, il continue dans la lancée. Donc voilà, ça c'est, on va dire, c'est les cousins proches.
Et celui-là, c'est le cousin éloigné. Voilà, donc je vais arrêter avec le Polaris, qui est un très très bon couteau. Je vais juste vous parler aussi, continuer. L'épaisseur de lame est plus large sur le Saint-Amand. C'est deux super couteaux de table. Et pour le Kunman, apparemment, il est présenté aussi comme couteau pour la chasse, la pêche. Voilà, c'est un couteau rustique hein, qui en Espagne qui servait à tout en même temps. On a une très très bonne prise en main. L'olivier, ça glisse tout seul, c'est du velours, hein. C'est vraiment du velours, avec un ressort renforcé, Area 90, ce qui permet quand même d'avoir une très bonne sécurité, et c'est un très bon couteau de table, un tartineur de pâté, un tartineur de rillettes, un coupeur de saucisson, comme le Saint-Amand d'ailleurs. Voilà, coupeur de saucisson, mangeur de pâté, de cochon, de foie, de tout ce que vous voulez, car dans le cochon, tout est bon. Voilà. Et bien sûr, une bonne côte de bœuf, hein, n'empêche. Voilà, c'est des couteaux qui sont faits pour la table, en ce qui me concerne. Bien que je n'utilise, d'ailleurs, vous pouvez voir la différence, la cassure, ici, qui est la même sur le Polaris, et ici, c'est un peu moins flagrant, et ici, on a un petit côté qui est un peu... voilà, ça part directement et c'est un angle droit. Voilà, un angle droit, façon de parler, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas arrondi, là non plus. Et la lame est vraiment, vraiment acérée. Pour s'en servir comme ça, vous allez vous flinguer les doigts, hein. Voilà, les arêtes n'ont pas été arrondies, ce qui ne gêne pas du tout dans l'utilisation du couteau, car pour moi, il sert surtout pour la graille. Voilà. Et encore une fois, oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, pour la graille, au resto, c'est mon Laguiole genévrier, les forges Laguiole, et mon tiers Chambriard. Voilà. Et si jamais je pars et que à l'improviste, je me dis quand même, je vais faire un resto, j'ai toujours mon petit Laguiole Guillon. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.